Cette semaine, OpenAI a fait ce qu'on attendait depuis cet été. Ils ont lancé une attaque en force contre Google. Ils ont lancé leur moteur de recherche qui n'est pas un produit séparé, mais qui plutôt est intégré à ChatGPT. Pour le moment, le moteur de recherche n'est accessible qu'aux personnes qui ont un compte payant, donc un compte pro, un compte équipe ou un compte entreprise, mais OpenAI a promis que dans les prochains mois, ils vont le rendre disponible à tout le monde et c'est ce qu'ils ont fait avec la majorité de leurs produits, des possibilités de ChatGPT. Au début, c'était uniquement pour les gens qui payaient et à la longue, c'est devenu disponible gratuitement. Mais ce qu'ils ont fait cette semaine, c'est quelque chose qui va en compétition directe avec Google et Perplexity qui commençait déjà à faire compétition avec Google. Donc, dans cette démo, ce que je veux faire, c'est montrer la différence entre les trois moteurs de recherche pour te permettre de décider, est-ce que tu vas continuer à utiliser Google ou Perplexity ou est-ce que ce que l'outil de ChatGPT fait, est-ce que le moteur de recherche de ChatGPT est suffisant pour tes besoins? Et dans la démo, je vais faire 3 cas de figure. Un cas où on a besoin d'informations extrêmement récentes, un autre cas où on n'a pas nécessairement besoin d'informations récentes, et le troisième cas, ça va être du contenu visuel. Donc, allons-y. Alors, ce qu'on voit, c'est le vénérable Google. Ce que je vais vous montrer, ce sont des choses que je dois faire avec un VPN parce que je veux montrer l'outil d'intelligence artificielle que Google utilise, donc l'intégration de Gemini dans le moteur de recherche. Ce n'est pas encore disponible au Canada. Et en plus de ça, pour déclencher le mode IA, il faut faire certains types de questions. Ça ne va pas fonctionner dans toutes les questions. Et aussi, il faut que ça soit écrit en anglais. Donc, les requêtes à Google vont être en anglais, mais les requêtes à Perplexity et ChatGPT vont être en français. Donc, allons-y avec la première requête. Qu'est-ce qui est essentiel et qui nécessite d'avoir des données immédiates? Bien sûr, la météo. Alors, si je demande quelles sont les prévisions météo pour les 5 prochains jours à Montréal, voyons voir ce qu'il sort. Donc, il sort une réponse très rapide avec la température. On peut choisir ici Fahrenheit, Celsius. On peut voir les précipitations prévues, les vents prévus. Et si on clique sur une journée, on voit les détails de chacune des journées. Donc, ça, c'est pour la version de Google. Si je pose la même question à Perplexity, mais au lieu de le poser en anglais, je le pose en français. Quelles sont les prévisions météo pour les 5 prochains jours à Montréal? On a une réponse assez rapide aussi. Ici encore, on peut changer Fahrenheit, Celsius, cliquer sur chacune des journées pour avoir les détails de la température. Mais ce que Google faisait que lui ne fait pas, ce sont les précipitations et le vent. Donc, probablement que je pourrais demander l'information en demandant plus de détails, mais par défaut, ce n'est pas ce qu'on a, mais les données sont fraîches également. ChatGPT peut faire la même chose et on va voir s'il va le faire correctement. Donc ici, j'envoie le message directement et je demande quelles sont les prévisions météo. Normalement, il devrait envoyer la requête sur le web automatiquement parce qu'il n'a pas accès à ces informations. Et effectivement, on a vu le moteur de recherche qui a été cherché, il a dit qu'il prend les données sur Météo Média et il donne les résultats. On voit en bas, et puis c'est là ce qui est nouveau dans le moteur de recherche. Donc, on pouvait faire des recherches auparavant, mais ce qui est nouveau avec le moteur de recherche de ChatGPT, c'est que maintenant, on peut cliquer et voir les sources. Donc, voir à droite ici, où il a été chercher ces données avant de les afficher. Et si on veut, on peut cliquer sur chacune des sources pour aller au site web. Donc, si je clique ici, ça m'amène au site web de Météo Média. Je vais le fermer. Et pour fermer, on peut cliquer source encore dans la conversation ou cliquer le X ici et ça revient au mode normal. Donc, ça, c'est un premier cas de figure pour des données immédiates qu'on a besoin d'avoir les données les plus à jour.
Maintenant, la deuxième chose que je vais faire, c'est de poser une question qui ne nécessite pas, qui n'a pas besoin de réponse extrêmement récente, mais ça demande une recherche sur Internet. Donc, ce que je vais faire, c'est poser la question en anglais. Comment choisir comment choisir des souliers de course pour courir en hiver. Donc, how to choose winter running shoes. Et la formulation est importante parce que quand on dit how to dans Google et qu'on utilise la version américaine, éventuellement, ça devrait se rendre au Canada, mais ce n'est pas encore rendu au Canada. Mais quand on commence avec how to, c'est à ce moment-là que Google va aller chercher les données, faire un sommaire et montrer les sources un petit peu comme Perplexity et maintenant ChatGPT le font. Alors, c'est quoi le résultat? Donc, on voit que ici, il a généré ce qu'ils appellent un AI Overview, donc un survol par intelligence artificielle. Il donne les informations. Donc, on voit ici que le résultat, ça ressemble un peu à ce que Perplexity fait. Et pour chacun des liens, on peut passer par-dessus. Bon, en fait, j'étais supposé pouvoir passer par-dessus et ça allait montrer d'où ça provenait. Mais maintenant, pour une raison quelconque, cette fois-ci, il me demande de cliquer et à droite, il affiche d'où vient l'information. Et quand on va plus bas, ben, on a les options habituelles, la petite boîte en haut, les gens demandent également, les 10 liens, les publicités. Oh, comme par hasard, il n'y a pas de publicité dans cette requête. Mais en général, il y a de la publicité également. Ce qui est moins intéressant, c'est que si je veux poser une question suivante, il faut soit que quelqu'un l'ait déjà posé, je clique dessus pour avoir les prochaines réponses, ou je dois reposer la question au complet, quels sont les meilleurs? Alors que si on va dans Perplexity et que je pose exactement la même question, mais au lieu de le faire en anglais, je vais le faire en français. Donc, je vais partir une nouvelle conversation et je lui demande comment choisir des souliers de course d'hiver. Et on va voir ce qu'il va dire. Donc, il donne les réponses. Il faut chercher l'imperméabilité, l'isolation thermique. Et pour chacune des réponses, on peut passer par-dessus et on voit d'où vient l'information et on peut cliquer dessus pour aller à la source. On peut également, en haut ici, avoir accès aux premières sources, aux sources qui ont fourni les premières réponses. Et une des options qu'il y a chez Perplexity, c'est que si on n'aime pas une des sources, ou on considère qu'elle n'est pas valable pour donner la réponse, ben on peut choisir cette source-là, l'enlever, et la réponse est recomposée en éliminant les sources qu'on avait mises. Mais il ne va pas chercher d'autres sources pour faire sa réponse. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr, on peut poser une question une question suivante, donc un follow-up en anglais, j'ai oublié comment on le dit en français. Alors, si je lui demande quels sont les meilleurs, je n'ai pas besoin de donner de contexte, il a déjà le contexte, il devrait me sortir les meilleurs souliers de course. Donc là, ici, les sources, voici les sources qu'il a utilisées, encore une fois, et il dit le Salomon, Hoka Speed Goat, Brooks, etc. On peut faire la même chose, bien sûr, avec ChatGPT. Donc, je vais créer une nouvelle conversation et je vais poser la question « Comment choisir des souliers de course d'hiver? » Et la réponse, on voit qu'il a donné la réponse sans faire de recherche. Parce qu'on ne voit pas ici qu'il y a eu la mention qu'il y a une recherche sur le web. Il y a deux façons pour le forcer à faire une recherche. La première, c'est de cliquer le globe qui est nouveau dans l'environnement, donc dans l'interface, pour les gens qui ont la version payante. Donc, en activant le globe, ça force une recherche et à ce moment-là, on peut mettre la même question, comment choisir des souliers de course d'hiver? Et là, on voit qu'il va faire une recherche sur le web, il va chercher ses sources, il donne l'information et pour chacune des sources, il dit, mais ma réponse ici, ça vient de MEC. Après ça, plus bas, tu as Wimod, je ne sais pas c'est quoi. Ce qui est intéressant, c'est que chacun des liens, au lieu de juste être
un lien bleu ou une petite icône, c'est une petite icône qui est aussi identifiée. Donc ici, le coureur, et puis il y en a ici, je vois qu'ils n'ont pas mis de source, donc ils n'ont pas consulté l'outil n'a pas consulté de source pour donner les réponses. Et en bas, il a toutes les sources qu'on peut après cliquer pour aller chercher. Donc, encore, ça fait des recherches, mais pour certains types de questions, si tu veux avoir une réponse qui provient du web, il faut lui demander d'aller chercher. Donc, j'ai dit qu'il y avait plus qu'une façon de le faire. Donc, si j'enlève le mode recherche et que j'appuie sur le slash, donc la barre en avant, on voit qu'on peut utiliser photo, recherche. Et si on commence à 0, on peut aussi avoir, avec la barre en avant, on peut aussi avoir raisonné pour avoir accès au modèle le plus puissant, ce qui est juste une manière plus rapide que de choisir le modèle ici, mais celui qui va utiliser, c'est O1 Preview. Mais on peut le faire avec le slash aussi. Donc ça, c'est le deuxième mode, donc des questions qui ne sont pas liées au moment actuel, mais pour lesquelles ça prend des recherches pour avoir les meilleures réponses. Oui, ChatGPT est capable de dire ce qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il faut considérer lorsqu'on veut acheter des souliers, mais si on veut savoir la meilleure paire et qu'on sait qu'il y a au moins 350 paires qui sortent chaque jour, mais il faut qu'il aille sur le web pour aller trouver les meilleures recommandations. Et le troisième que je veux montrer, c'est la recherche par image. Et je pense que c'est là où Google, pour le moment, garde la palme. Je vais montrer comment ça fonctionne avec Perplexity et ChatGPT avant. Donc, je peux attacher un fichier où je peux faire un drag and drop, donc glisser le fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est glisser un fichier qui vient de mon ordinateur et je vais demander à ChatGPT, ce que je lui ai donné, c'est un modèle, une photo d'une basse, et je vais lui demander quel est le modèle de cette basse. Quel est le modèle de cette basse? Et j'aurais dû préparer la question avant. Alors, j'envoie la question, voici la basse. Et ce soit un type jazz bass, détails spécifiques, etc. Mais moi, je lui ai demandé le modèle. Donc, je veux la marque et le modèle. Donc, je spécifie parce que souvent, on sait que lorsque l'outil ne donne pas la bonne réponse, il faut juste spécifier, lui demander un petit peu plus, une version un petit peu plus pointue de la question et en général, il donne la bonne réponse. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas identifier la marque ou le modèle exact. OK? On va essayer avec ChatGPT. Donc, même chose, je prends la même image et je la mets dans ChatGPT et je lui dis quel est le modèle de cette basse. Et on va voir ce qu'il va dire. En fait, je sais ce qu'il va dire. Je ne peux pas identifier le modèle. Et on voit qu'il n'a pas fait de recherche. Et quand j'essaye de le faire et de forcer la recherche, quand j'envoie l'image, je pense que bien que l'icône demeure, qui semble activée, elle est un petit peu grisâtre. Donc, au final, la photo n'est pas envoyée ou... là, il l'a fait. Quand je l'ai fait plus tôt, il n'était pas capable de le trouver. Je suis en train d'essayer, il dit, sans une description détaillée ou une image de l'instrument, et que je lui ai donné l'image, je ne peux pas l'identifier. Donc, il est incapable d'identifier la basse. Alors que si je vais sur Google et que je démarre, j'envoie ma photo, je la lâche ici et j'ai même pas le temps de réagir qu'il a trouvé la basse, il a trouvé le modèle, c'est le bon modèle, c'est une Marcus Miller 4 cordes et il m'a donné un tas d'informations. Donc, c'est pas comme si c'était une basse qui était difficile à trouver, mais les deux autres outils n'ont pas été capables. Donc, il y a encore du travail à faire de ce côté-là.
Alors voilà, c'est la démonstration rapide des trois outils de recherche. Ce sont les trois que j'utilise principalement. Perplexity, jusqu'à présent, avait remplacé de beaucoup mon utilisation de Google. Maintenant que c'est intégré à ChatGPT, je vais l'utiliser plus souvent à l'intérieur de ChatGPT pour m'y habituer et voir est-ce que je préfère ça à Perplexity. Il y a des éléments de Perplexity qui n'existent pas dans ChatGPT ou même dans Google que je n'ai pas montré. Puis en fait, je peux montrer peut-être même très rapidement. C'est que dans Perplexity, on peut créer ce qu'on appelle des espaces. Donc, ils appellent ça des spaces. Et c'est quoi des spaces? C'est quand on travaille dans un domaine particulier, on peut sauvegarder toutes les requêtes qu'on fait et les classifier et pouvoir y retourner par la suite et rajouter de l'information. Comme j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur MDR, qui est une façon de faire de l'analyse en cybersécurité. Et toutes mes requêtes se sont retrouvées là-dedans. Donc, je sais je vais avoir d'autres articles à écrire là-dessus. Et toute l'information initiale de mes recherches sont là. Et je peux retourner les utiliser par la suite. Avec ChatGPT, on peut faire quelque chose de similaire parce qu'on a toujours accès à l'historique de nos requêtes. Donc, il y aura peut-être moyen de classifier ça à un moment donné. Présentement, c'est juste une liste de requêtes et souvent, c'est pas très facile à trouver, mais on espère qu'à un moment donné, ils vont donner une manière de classifier sans être obligé de passer par un autre outil. Google offre quelque chose de similaire, mais qui est beaucoup moins bon à mes yeux. C'est que quand on fait une recherche, et si je retourne dans la recherche des souliers de tout à l'heure, quand on fait une recherche, si on aime les résultats, on peut demander à Google de les exporter dans un Google Doc ou dans un courriel. Et lorsque ça se fait, mais on ouvre et on a la portion qui a été écrite par IA qui est stockée. Donc, on peut garder ça comme une façon d'avoir un historique de nos recherches, surtout quand on travaille sur une recherche bien ciblée et qu'on veut garder toutes les informations. Et voilà. Maintenant, c'est vrai. J'ai fait le tour des trois modèles, des trois nouveaux moteurs de recherche et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite en fait, j'aurais dû dire ça depuis le début, mais cliquez like parce que les algorithmes, ça fonctionne, mais uniquement s'il y a un peu d'intervention humaine. Donc, cliquez like si vous avez aimé. Ça me dira ce que je devrais faire plus souvent et moins souvent. Et sur ce, je vous souhaite beaucoup de plaisir, soit avec Google, parce qu'il y a encore du plaisir à avoir avec Google, Perplexity ou ChatGPT. Laissez-moi les commentaires si vous en avez. Et on se voit dans la prochaine démo.